Quelle est, Monsieur le Président, votre position dans le dossier du Sahara? Merci, Monsieur le Président. De l'armée guinéenne, sa population, nous vous remercions à la reconnaissance de Sa Majesté Mohamed VI, de son dévouement et de son esprit croyant, comme il a toujours hérité depuis ses ancêtres. Parce que son grand-père, Sa Majesté, le roi Mohamed V, et son vieux-père, Sa Majesté Hassan II, ont toujours prêté beaucoup d'attention au peuple de Guinée. Et c'est un peuple à respecter. Parce que la plupart des pays africains, les officiers, ils ont eu leur formation au Maroc. C'est pourquoi le royaume est un grand pays. Sur le plan intellectuel, civil et sur le plan militaire. Il n'y a pas un seul pays en Afrique, surtout dans la sous-région, même ailleurs, qui puisse parler mal du Maroc. Ça, c'est compte tenu de vos valeurs, de vos mœurs, de vos traditions et de vos croyances. L'un des royaumes les plus respectés dans le monde, la paix, la tranquillité, et avec l'esprit dynamique de Sa Majesté, le jeune roi Mohamed VI, auquel tout le peuple de Guinée lui doit reconnaissance et respect. D'entrer en matière, ou avant de détailler mes idées, je vais, et je crois que ce que je suis en train de dire, la communauté internationale, tous les grands historiens du monde peuvent en témoigner. Il ne faut pas soutenir une position parce que tu veux soutenir une position, parce que tu es manipulé, parce qu'on t'a donné de l'argent, parce que c'est le comportement un peu bizarre de la plupart de certains qui laissent les réalités africaines, qui sont cramponnés à l'intérêt matériel. Prenons l'histoire de l'Afrique. Bien avant la décolonisation et les heures des indépendances, prenez, vous qui avez eu, monsieur le journaliste, à poser la question, suivez-moi très attentivement. Et je crois, moi, quand je dois donner une position, quand je dois parler de quelque chose, il faut que ce soit objectif. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a l'histoire. Prenez simplement le Maghreb. Les premières heures des indépendances. Est-ce que vous avez entendu parler d'un leader, un leader du Sahara? Non, disons la vérité. Parce que c'est l'histoire. Mais par la manipulation, par la cupidité, les gens ont cherché à créer un système d'intoxication en démobilisant une partie du territoire du Maroc, qui est le Sahraoui, qui est le Sahara. Et puisque la situation est posée, notre position, la position guinéenne, la position historique de la Guinée et des autres pays africains des premières heures des indépendances, lorsque je veux parler de Ben Bella, de Gamal Abdel Nasser, le roi Mohamed V, les Bourguiba, les Ouldada, c'est eux qu'on a connu qu'ils ont un territoire, qu'ils ont une nation. Quand on a besoin de l'argent, acceptez qu'on vous donne l'argent, mais dites la vérité. Donc, je resterai dans la position historique de la Guinée et de tous les pays africains et de l'histoire, en reconnaissant que le Sahara
le Sahara. Non, d'abord quand on dit Sahara occidental, ça maintenant c'est des déformations. Mais le Sahara est une partie intégrante du Maroc. Et un jour, l'histoire va donner raison. L'histoire donnera raison parce que